Publié. Essai de Jean-Michel Guyot. De rares amis, ou des amis en pagaille dans ta vie, comme tu veux, comme tu le sens. Mais sache qu'au moment de te mettre en avant, afin de publier, tu seras seul maître à bord, seul à devoir décider de la meilleure tactique à adopter, seul, devant tes écrits, à défendre bec et ongles et seul, à pouvoir convaincre un éditeur de te publier. Tu feras l'expérience d'une grande solitude. Personne ne peut écrire à ta place et personne pour te représenter au moment de faire valoir tes écrits. Tes livres, une fois publiés, te feront rencontrer et voir du monde. On en parlera, on t'en parlera, et bien, en bien ou en mal, peu importe. Ils te vaudront des critiques et des éloges, c'est inévitable, mais tu sais depuis ton jeune âge que prendre la parole, ouvrir sa gueule, c'est déjà prendre un risque assez considérable. Tout étant affaire d'entente entre au moins deux consciences qui ne partagent pas le même vécu, ni exactement la même culture, qui n'ont en commun que le fait de vivre à la même époque, sans compter sur la mauvaise volonté, la mauvaise foi, parfois même le désir d'humilier et de dominer. Toute pulsion désirante, délirante, qui hante et mène certaines consciences dans les méandres du nihilisme contemporain. Écrire implique de prendre le risque de se faire mal entendre. Il faut même sans cesse se tenir à la hauteur d'un malentendu chronique mis au carré par la puissance de l'imaginaire sollicité. Par imaginaire, j'entends la sollicitation de références culturelles variées et les diverses variations que l'on fait subir à ces mêmes références, l'un et l'autre étant le b.a.-ba de la création littéraire. Chaque critique littéraire se targuant de les identifier, les débusquer, et de juger de la validité des usages que l'auteur en a fait. Le métier, la patte, le style, la capacité organisatrice, la volonté architectonique jouent alors un rôle décisif, car il ne suffit pas d'agiter sous les yeux du lecteur des références, mais de donner à vivre au lecteur une expérience singulière à laquelle il pourra sinon s'identifier, du moins s'accrocher comme à quelques prises sûres qui lui permettront de gravir la montagne de sens et de sensations qui s'offre à lui. Et ainsi, se hissant peu à peu jusqu'au sommet, d'y voir plus clair dans la perception de sa propre existence, et même plus clair dans l'existence de la perception même, au moment même où d'instant en instant, selon une série indéfinie de petites révélations, sorte de plosion neuronale jouissive, il sera amené à percevoir les tours et les détours de l'œuvre qui se révèle à lui en le révélant à lui-même. On sort grandi de la lecture d'un grand livre.